Avez-vous idée que l'ordinateur que l'on utilise aujourd'hui venait d'un gros calculateur électronique de 1945 et que 5 ans après survient donc le premier ordinateur? Et la recherche ne s'arrêtait pas là. Les chercheurs ont trouvé le moyen de permettre à des utilisateurs de différents ordinateurs de se communiquer à distance à l'aide de l'Internet. Et une des manières d'accéder à Internet est le web, qui est un navigateur conçu pour afficher et consulter une page web. Et ces dernières années, l'utilisation du web a connu un fort usage, surtout sur le plan commercial. Mais est-ce qu'on sait que les infrastructures qui hébergent le web ne sont pas très rassurantes et quand un site web n'est pas sécurisé, des personnes malhonnêtes peuvent voler votre argent, votre identité, votre information personnelle. Et cette année-ci, le faux URL sous le nom de phishing ont progressé de 70% dans les réseaux sociaux tels que le Twitter, le Facebook et l'Instagram, ce qui a entraîné des pertes économiques dans le monde entier. Alors, on se pose des questions comme comment lutter contre ces crimes? Quelles méthodes doit-on utiliser pour avoir des solutions à le long terme, génératives, proactives et flexibles en même temps? Imaginons alors un monde sans vol où les gens peuvent transférer de l'information ou de l'argent en toute sécurité via le web. Une des solutions à cela est la cybersécurité. Plus précisément, un système qui détecte automatiquement si le site web que vous visitez est faux ou pas à l'aide de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage profond. Et les points forts du modèle conçu à l'aide de cette méthode sont que il est difficile à pirater, il améliore la prédiction, il facilite la mise à jour sans perte de données. Et pour ce faire, notre processus de détection sera comme suit. Tout d'abord, on collecte en temps réel les URL venant de l'Internet. Après, on extrait en temps réel aussi ses caractéristiques, comme la longueur de l'URL, le nombre de tirets, le nombre de points, parce que c'est en comparant ces caractéristiques qu'on peut déterminer si l'URL est malveillant ou pas. Après, on le met dans un vecteur de caractéristiques pour faciliter la prédiction. Et enfin, c'est le modèle de l'apprentissage profond qui classifie et prédit si l'URL est malveillant ou pas, et si ça l'est, on le bloque. Merci.